Bonjour, je vais présenter une technique de coaching que j'appelle l'appel au mentor. En fait, vous avez un client de coaching qui a besoin de prendre du recul par rapport à sa situation et de mobiliser des ressources intérieures qu'il a pour pouvoir dégager de nouvelles perspectives, voire assumer une prise de décision et choisir entre plusieurs options. Dans des cas comme cela, l'appel au mentor peut être une démarche très utile. C'est une technique que j'ai apprise de Yann Arduy il y a des années de cela, il y a peut-être 10 ou 15 ans, dans une formation que j'avais faite chez PNL Repère, où Yann, avec beaucoup de talent, proposait les outils d'excellence de la PNL rapportés au coaching. Et dans cette formation, il y avait quelques dispositifs inspirés de la PNL, dont celui-ci, que les gens férus de PNL reconnaîtront, mais comme c'était il y a longtemps, que Yann avait dû le faire évoluer et que moi-même je me le suis approprié, je l'ai modifié, etc., je vais vous le raconter dans sa version actuelle et non pas dans sa version originelle, qui n'a pas plus d'intérêt que ça d'ailleurs. Il suffit de se reporter aux sources de la PNL pour voir si éventuellement ce protocole ne serait pas mieux dans une version originelle que dans la version que je vous propose. En tout cas, voici celle que j'ai mise au point personnellement. Je demande à mon client de choisir trois personnages dans son monde intérieur qui peuvent être des personnages symboliques, des personnages réels, des personnages mythiques. Alors ça peut être, je ne sais pas moi, le dieu Hermès, ça peut être Tarzan, ça peut être James Bond, ça peut être Sissi impératrice. C'est qui on veut dans les personnages mythiques, les personnages de romans, les personnages de films, les personnages de la mythologie, les personnages de la religion, ça peut être, je ne sais pas quoi, un ange, euh, le bon Saint Joseph, enfin qui vous voudrez. Ça peut être également un symbole, la mer, la montagne, le yin-yang. Ça peut être également un personnage réel, mon ancien patron, ma tante, mon grand-père, etc., mon grand frère, ce moniteur de voile qui m'avait inspiré quand j'avais, je sais pas quoi, 8 ans, 14 ans, 18 ans, peu importe. Chaque client va pouvoir trouver trois personnages dans son univers intérieur qu'il va convoquer pour leur demander un avis. Alors comment est-ce qu'il va faire? Il va déjà vous décrire, à vous le coach, quel personnage il a choisi. Il va dessiner sur un bout de papier le symbole représentant ce personnage. Il va écrire au dos de cette feuille, donc vous allez lui donner trois feuilles avec un marqueur. Sur le recto d'une première feuille, il va mettre le symbole, mettons, de Tarzan. Alors il va mettre, je sais pas quoi, une banane et puis une liane ou un type qui fait comme ça, et puis des gorilles autour de lui si c'est un bon dessinateur, enfin il fera comme il veut, ou alors il va simplement écrire Tarzan, et puis derrière, il va écrire en quelques mots-clés pourquoi il choisit Tarzan comme une personnage ressource pour lui. Parce qu'il parle aux animaux, parce que c'est un homme fort, parce que c'est un homme libre, parce que c'est un homme proche de la nature. Voilà, donc il écrit finalement les résonances de ce symbole avec la profondeur de son être et qu'est-ce qui lui paraît en affinité, à quoi est-ce qu'il est sensible, pourquoi il a choisi ce personnage-là. Et puis, il va faire ça pour les trois personnages, et puis il va vous raconter pourquoi il aime ce personnage, quelle est l'histoire qu'il a entretenue avec quand il était petit. Sa maman lui lisait des histoires de, je sais pas quoi, de Tarzan, supposons, puisque c'est des Tarzans que je prenais comme exemple, ou pourquoi il a choisi la montagne ou la mer ou le désert. Ben parce qu'il a fait une marche dans le désert à une certaine époque et que ça l'a beaucoup impressionné. Il avait le sentiment d'entendre dans le silence qu'une voix lui parlait, et donc depuis il a gardé ce contact très intime avec le désert du Sahara, supposons, ou du Nevada, ou je sais pas quoi. Et donc il va choisir le désert du Nevada comme deuxième mentor. Et puis, troisièmement, il va prendre son grand-oncle, qui était un homme qui avait réussi dans les affaires et qui lui a toujours donné de bons conseils. Très bien. Alors, il a choisi son truc, il vous a raconté pourquoi il les a choisis, et maintenant, il a écrit ses bouts de papier, et maintenant, on va disposer dans la pièce un endroit qui est dédié au client, et puis un endroit où le client va choisir de déposer ses papiers. Donc, déposer les emplacements, choisir les emplacements pour les mentors.
Donc on va mettre éventuellement des chaises à ces endroits-là, pourquoi pas, pour que le client puisse s'asseoir dans les différents emplacements. Et depuis sa place de client, on va lui demander d'évoquer physiquement, oralement, il va dire voilà, j'ai donc convoqué mes 3 mentors, j'ai un problème de décision où j'ai une difficulté à choisir, où j'ai un manque de perspective où j'ai besoin de rassembler de l'énergie afin de, donc il exprime sa problématique et son orientation, et j'ai donc convoqué 3 mentors et pour leur demander leur avis, leur conseil, leur appui, etc., leur inspiration, au choix. Là-dessus, une fois qu'il a formulé ça, et vous aurez préparé avec lui les petits papiers et puis la formulation précise, donc il ferme les yeux, il intègre bien sa question, comme s'il venait tirer le tarot, si vous voulez, chez une voyante, et il intègre bien sa question. Et puis, ensuite, on va l'inviter, ce client, à se déplacer sur un des emplacements prévus pour un des mentors, et il va s'asseoir sur la chaise, mettons, du désert du Nevada. Et puis là, vous, en tant que coach, vous allez dire, bon, ben, bonjour, désert du Nevada, vous êtes donc un mentor qui a été convoqué par Jacques Tartampion, qui est en séance de coaching. Et alors que vous êtes en train de dire ça, vous adressez au désert du Nevada, vous parlez en fait à Jacques Tartampion qui est sur la chaise dédiée au désert du Nevada, et vous lui dites, donc, vous avez entendu la question que Jacques Tartampion a formulée, et donc maintenant je vous invite à bien vouloir y répondre si vous en êtes d'accord. Et là-dessus, Jacques Tartampion, incarnant le mentor qu'il a choisi comme étant le désert du Nevada, ou Tarzan, ou X ou Y, va pouvoir parler au nom de ce désert du Nevada. Alors il va dire, ouf, ça je ne m'attendais pas à celle-là, ok. Alors, si j'étais le désert du Nevada, qu'est-ce que je dirais à Jacques? Écoute mon grand, dans la vie, il faut être spacieux, il faut être silencieux, voilà, il va inventer un truc, peu importe lequel, là je suis en train d'élaborer une chose qui n'a pas d'intérêt parce que c'est complètement fictif, mais donc Jacques Tartampion va se parler à lui-même depuis l'idée qu'il se fait de ce que dirait le désert du Nevada s'il avait un dialogue avec lui, et ce faisant, qu'est-ce qu'il fait? Il est en train de créer un dialogue intérieur entre une partie de lui-même qui a un problème et qui pose une question, et une partie de lui-même, une ressource, qui est une ressource qu'il a étiquetée désert du Nevada, et dans cette ressource-là, il va pouvoir faire parler cette ressource, donc disposer de ce que cette ressource lui permettrait de mobiliser comme énergie, si elle était là. Et effectivement, elle est là. Parce que pendant qu'il a ce dialogue entre lui et un personnage fictif, en se déplaçant sur les chaises, il va mobiliser des parties de son cerveau différentes, il va aussi mobiliser des énergies dans son corps subtil qui sont à des emplacements différents, et donc il va physiquement, énergétiquement, concrètement et aussi psychologiquement débloquer des choses, mobiliser des énergies qui vont déclencher des perspectives, débloquer des trucs qui sont coincés et se donner des permissions, se donner à lui-même des encouragements. Donc voilà, il va d'abord convoquer le premier mentor, obtenir de ce mentor ce que son imaginaire va pouvoir dire que le mentor dirait, et puis ensuite il va se réintégrer sa place de Jacques Tartampion. Vous, au coach, vous allez lui dire alors Jacques, qu'est-ce que tu ressens? Ça va, t'es ok avec ce que t'as dit, le désert du Nevada? Il dit, ah oui, c'est intéressant, je ne m'attendais pas. Alors éventuellement, le client a les larmes aux yeux, éventuellement, le client trouve ça très drôle, très surprenant. Des fois, il est plongé dans une stupeur et un silence profond parce qu'il vient de vivre une expérience saisissante. Et donc ensuite, vous l'invitez doucement, quand c'est le moment pour lui, à se déplacer sur une des deux autres chaises pour aller explorer le point de vue d'un des 2 autres mentors qu'il s'est choisi. Et donc les 2 autres points de vue sont comme des angles de vue qu'il explore, à partir duquel il explore la situation qu'il a posée, et donc il va la voir, si vous voulez, il va balayer sa situation depuis plusieurs angles de vue. Ça va donc lui donner une richesse bien supérieure à celle qu'il aurait s'il était sur sa petite chaise en train de dialoguer avec son coach depuis un seul point de vue, le point de vue de l'identification de lui-même à son personnage, de gars qui a des difficultés et qui a du mal à trouver des solutions. Là, il se place du point de vue de la solution, c'est-à-dire du point de vue du mentor,
du point de ses ressources qu'il a. C'est une sorte de lui augmenté, c'est une sorte de transcendance de ses ressources qu'il a localisées et qu'il va consulter depuis ces endroits qu'il a affectés à ses énergies. Alors le psychisme, et on parle de psychisme, mais tout simplement l'esprit de l'homme est ainsi que ce qu'il nomme prend vie. Et que ce qui a une vie, on peut y aller et aller hériter des forces qui sont là, mobilisées. On peut les capter, on peut les aimanter, on peut les prendre en soi et donc devenir beaucoup plus fort, alors même qu'on est tout seul dans une pièce. Mais on a posé des azimuts, on les a chargés avec une intention, avec une force psychique. Et ensuite, quand on se déplace dans ces endroits et qu'on est accompagné par un coach qui pose les bonnes questions et qui vous fait ne pas vous sentir ridicule de faire ce truc-là, vous allez effectivement incarner des forces qui sinon étaient en suspension autour de vous. Là, vous les localisez, vous y rendez, exactement comme vous allez au bord de la mer prendre un bon coup d'air du large, vous allez à la montagne prendre un bon coup d'air frais, vous allez dévaler les pistes de ski, vous allez vous charger du prana de la nature en étant, supposons, à faire de la voile, du vélo, de n'importe quoi dans la campagne. Et bien physiquement vous prenez de l'énergie, là physiquement vous en prenez aussi, sauf que vous ne bougez pas de votre maison. Mais vous convoquez ces énergies ici, maintenant, tant il est vrai que tout est dans tout, il suffit simplement de le vouloir et de savoir le mobiliser. Alors, le client, il a du vouloir, mais il ne sait pas comment le mobiliser. Il ne sait pas que c'est possible. Et puis même s'il savait, parce qu'il aurait fait des formations comme celle dont je vous parle, et dans celle que je vous propose, eh bien, ce n'est pas pour autant qu'il sait le faire pour lui-même. Moi, par exemple, je pourrais très bien, connaissance protocole et l'utilisant pour mes clients, je pourrais très bien me le faire à moi-même. Et d'ailleurs, je ne vois pas pourquoi je ne le ferais pas. Je ne sais même pas si je l'ai fait pour moi-même tout seul. En revanche, je sais que ce serait très intéressant pour moi, de temps en temps, de requérir l'appui d'un coach confrère pour lui demander accompagne-moi sur le travail des mentors, parce que je voudrais mobiliser des ressources. Et c'est ce que j'ai fait en supervision pendant plusieurs années, en utilisant ce que mes superviseurs m'ont proposé comme technique, comme mise en scène, pour pouvoir me développer et m'épanouir dans mon rayonnement intrinsèque, dans ma signature personnelle de coach. Il a fallu que j'aille chercher mes ressources à l'intérieur de moi-même. Alors par des artifices comme ça, parfois, et puis par la qualité du dialogue, la qualité du regard, la qualité de la relation que j'avais avec des personnes clés sur mon parcours, qui n'étaient pas forcément ni des superviseurs ni des coachs d'ailleurs, mais notamment, entre autres, ça m'a été d'une grande aide. Donc le protocole des mentors, c'est ça le principe. J'ai écrit un article là-dessus dans lequel il y a sans doute des détails plus précis sur les manières de faire, mais enfin, vous avez bien compris, vous demandez à votre client de se déplacer sur les sièges dédiés au mentor, il va incarner ce qu'il avait projeté comme étant ce mentor, du coup, il va se représenter beaucoup plus sensiblement ce que ce mentor verrait s'il était convoqué, et donc il va donner sa bénédiction, il va donner son regard, il va donner son avis, donner son conseil depuis ces différents aspects, ça va enrichir sa vision et ça va peut-être même le toucher énergétiquement parlant. C'est-à-dire que ce client est capable de ressortir de la séance plein d'énergie alors qu'il était rentré à plat. Il est capable d'avoir pris des décisions alors qu'il était incapable d'en prendre. Il est capable d'avoir arbitré sur des choix qui le laissaient dans une grande perplexité pendant des semaines et des mois. Il est capable peut-être de prendre des choses en main qu'il avait une certaine appréhension parce qu'il s'est donné confiance à lui-même grâce à ce dispositif qui dure entre 1h30 et 2 heures. Alors on pourrait aller beaucoup plus loin, on pourrait durer 4 heures en utilisant d'autres protocoles complémentaires, mais à mon avis 1h30, 2 heures c'est déjà très bien. Voilà, écoutez, c'est à utiliser avec tact, sans modération, oui, enfin... En tout cas avec tact, avec intelligence de situation, avec votre sensibilité, en étant à l'écoute de votre client, en étant plein de respect, en étant aussi un peu créatif, un peu imaginatif, vous allez aider vos clients à démultiplier leur point de vue pour explorer une situation et à hériter de forces qui sont
volatiles autour d'eux que vous allez là fixer et leur permettre de s'intégrer, de s'approprier des forces qui sont les leurs, mais qui sont autour d'eux. Et tant qu'une force est autour de vous, vous êtes impuissant. Dès lors que vous l'avez intégrée, et c'est exactement, tiens, comme si vous avez une bonne part de tarte aux pommes. Elle est là, devant vous, sauf qu'elle ne vous nourrit pas. Pour qu'elle vous nourrisse, il faut la manger. Et à ce moment-là, vous allez pouvoir la digérer. Donc vous avez dans votre environnement psychique des forces que vous n'intégrez pas. Si vous avez accompagné, si vous savez accompagner vos clients en coaching pour qu'ils mangent la tarte, pour qu'ils mangent la ressource, pour qu'ils l'intègrent, alors ils vont être puissants et heureux de pouvoir repartir au combat de la vie avec les aliments qui les aident à réussir. Voilà. C'est bizarre, hein? Pourtant, c'est comme ça. C'est simple. Et c'est sympa.